Coucou les amis Capricorne et ascendant Capricorne, bienvenue pour les prévisions octobre 2020 pour ces prévisions mensuelles. Pour le mois d'octobre 2020, on est dans un mois qui va représenter un petit peu un pic dans les tensions que Mars provoque et crée. Mars est en rétrogradation dans le signe du Bélier, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Et effectivement, ce Mars rétro, en rétrogradant, crée des carrés et va préciser certains carrés qui vont apporter plus de tension et plus de complications. Pour le mois d'octobre, pourquoi la tension est beaucoup plus élevée? C'est parce que le soleil va rentrer un petit peu dans ce jeu de tension et de dissonance, puisque le soleil va transiter en grande partie dans le signe de la balance et sera opposé à Mars et va faire aussi d'autres carrés avec des planètes qui se trouvent dans votre signe. Donc clairement pour vous, vous allez être très très concerné par ces transits-là. Pourquoi? Parce que vous êtes un signe cardinal et les transits, le soleil est dans un signe cardinal et Mars est dans un signe cardinal. Donc tout ça, un petit peu ces énergies, c'est comme si toutes ces dissonances et ces oppositions, etc. venaient finir un petit peu leur course de tension chez vous et ça va venir un petit peu, voilà, vous demander un petit peu à être un petit peu très patient et fort par rapport à ce qui va se passer ici. Normalement, vous êtes des signes en général très responsables, vous êtes capable de passer au travers des difficultés. Mais effectivement, ça va peut-être pas être toujours simple et je vais vous donner les dates à ce niveau-là et comment effectivement ces énergies vont travailler. Au début du mois, nous avons une pleine lune dans le signe du Bélier. Le 16 octobre, nous avons une nouvelle lune dans le signe de la Balance. Et le 31 octobre, nous avons une autre pleine lune dans le signe du Taureau. Nous avons une rétrogradation de Mercure ce mois-ci à partir du 14 octobre. Mercure commence sa rétrogradation et il va finir sa rétrogradation dans le signe de la Balance début novembre. Ce qu'il y a aussi, on a quand même des choses positives ce mois-ci, ça va être le transit de Vénus en Vierge, ça va beaucoup vous aider ça, donc ça sera sur ça qu'il faudra beaucoup miser, il y aura des dates aussi intéressantes, je vais vous les donner et pour comment ça pourra vous aider et qu'est-ce qui sera plus intéressant pour vous. Donc dès le début du mois, le 1er octobre, vous avez quelque chose ici qui se finalise autour de cette date, du 1er, du 2 octobre, vous avez quelque chose qui se finalise dans le domaine de la famille et du foyer. Ce qui se finalise, soit ça a été un projet qui a été démarré avant et qui se finalise au début du mois, ou alors c'est quelque chose qui peut aussi s'arrêter dans les relations familiales ou liées à la famille, etc. Quelque chose qui s'arrête. C'est pas forcément toujours négatif, mais ici il y a quelque chose effectivement qui un petit peu arrive à finalisation. D'une manière ou d'une autre, ce qui se finalise ici peut apporter aussi une énergie de guérison. Donc il peut y avoir une notion aussi de je guéris ma famille ou je me guéris moi par rapport à un certain besoin de sécurité, peut-être émotionnel ou lié à la famille, un besoin de sécurité lié au foyer. Donc vous pourrez peut-être observer cette notion-là au début du mois. Ensuite, entre le 8 et le 18 octobre, on va être dans une période de tension un petit peu maximum et il faudra un petit peu observer ces dates-là. Les tensions vont beaucoup occuper la famille et la carrière. Mars sera en rétro dans le domaine de la famille. Là, ça va potentiellement vous apporter des situations d'agression, d'agressivité dans la famille, dans le foyer. Potentiellement, il y a pas mal de conflits en réalité dans le domaine de la famille et ça, il faudra faire attention à ça. Les conflits peuvent être très très importants. Ça peut beaucoup vous restreindre d'une certaine façon. Dès fin septembre, vous allez le sentir. À certains moments, il peut y avoir des situations de rapport de force très très importants, même des cas de manipulation potentiellement. Attention à ça également. Vous pourrez aussi un petit peu vous sentir un peu un sentiment un peu d'effondrement dans votre vie, aussi comme si vous n'arriviez plus à contrôler les choses. Et courant dans le mois, les choses peuvent aussi prendre une certaine ampleur. Donc attention à ça, les amis, gérez bien ce Mars rétro dans la famille, dans le foyer, vraiment temporiser au maximum, parce que le soleil qui se trouve en balance va venir aussi apporter comme un tiraillement entre la famille et la carrière, votre présence dans la société. Au travail, ce ne sera pas spécialement facile aussi, parce que potentiellement, il pourrait y avoir des situations d'autorité
des personnes qui usent de leur ego aussi. Les relations avec les hommes ne sont pas favorisées, les relations avec l'autorité ne sont pas favorisées. Les parents, si vous ne travaillez pas, ça peut aussi toucher le lien avec l'autorité qui sera un peu compliqué, donc attention à ça aussi. Et effectivement, vous allez vous sentir voilà, très 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 fatigué comme si voilà, vous n'arriviez plus à contrôler. Pour certains d'entre vous, vous pourrez aussi être concernés par des situations un peu qui s'effondrent, qui changent, qui se transforment dans votre vie, comme si vous alliez avoir besoin aussi un peu voilà, de beaucoup vous transformer, de changer des choses importantes dans votre vie. Donc il y a des choses qui vont changer dans la famille, le foyer et la carrière, et ces rapports de force vont vous forcer à vous à changer en réalité. Donc vous pourrez aussi peut-être réfléchir à ce qu'il y a à profondément changer. Là, on est dans des cas de transformation très importante. On n'est pas du tout dans des petites décisions et des petits changements. C'est qu'est-ce que je dois transformer profondément en moi. Et clairement, beaucoup d'entre vous, surtout les ascendants Capricorne, vous êtes dans cette phase-là. Donc ça, ce sont les périodes un petit peu de tension et de complications à gérer, mais il y a des choses positives quand même. C'est Vénus dans le signe de la Vierge va venir beaucoup vous favoriser, notamment la date du 10 octobre. Faites attention à cette date-là parce qu'elle peut être positive dans le domaine des amours, de ce qui vous rend heureux et de ce qui ouvre votre esprit. Si jamais vous avez quelque chose dans votre vie qui vous apporte beaucoup de joie, de bonheur, comme des hobbies, des passions que vous avez, ça peut vous apporter beaucoup de bonheur, ça peut ouvrir votre esprit. Vous pourrez aussi miser là-dessus, mais le domaine amoureux, le 10 octobre peut être intéressant pour vous. Utilisez peut-être cette date-là pour voilà, créer peut-être un événement un peu surprenant et créatif aussi. La création, la créativité sera beaucoup aussi concernée autour de cette date-là du 10 octobre. Du 20 au 25 octobre, il y a aussi une énergie positive. En fait, ce qui est très très positif pour vous, c'est effectivement les domaines de la spiritualité, de la foi, de tout ce qui ouvre votre esprit. Pour tous les domaines de la formation, de l'enseignement, c'est très très favorisé. Si vous avez envie d'apprendre des choses, d'ouvrir votre esprit, de vous intéresser à ce qui se passe à l'étranger, peut-être à des domaines de connaissances très différents, ce mois-ci peut être très intéressant. Vous êtes favorisé dans ces domaines-là. Si vous avez effectivement envie de prendre une formation, moi je vous recommande effectivement d'y aller parce que ça pourra vous apporter beaucoup de confort et beaucoup de bien. Surtout que Vénus sera effectivement trigone à Saturne, Jupiter et Pluton à la fin du mois. Donc là, on aura aussi des choses très positives, comme si toutes ces formations, toute cette spiritualité, la foi, tout, peut-être, alors ça peut aussi être dans certains cas de l'ordre de la religion et de la foi, mais ça va ici vous apporter beaucoup de bonheur en fait. Tous ces domaines-là vont vous permettre à vous à la fois de vous transformer, à la fois de créer peut-être une forme de développement, d'expansion dans votre vie. Vous pourrez même avancer mieux grâce à ces domaines-là et en même temps de stabiliser quelque chose. Donc misez beaucoup sur l'apprentissage. Ici, il s'agit d'apprentissage philosophique, académique et qui ouvre l'esprit. Alors vous n'êtes pas obligé d'aller vous inscrire à l'université pour autant, mais il y a effectivement cet intérêt pour des philosophies et des connaissances diverses. Donc vous pourrez miser aussi sur ça et surtout miser là-dessus pour effectivement créer des potentialités importantes dans votre vie à la fin du mois. Et effectivement, à la fin du mois, nous avons une pleine lune. Le 31 octobre, on a une autre pleine lune. Elle sera dans le signe du taureau. Et ici, ça pourra marquer un événement peut-être surprenant dans le domaine des amours ou des enfants. Quelque chose ici va prendre forme. Peut-être que si vous avez fait une rencontre avant, ici, ça pourra effectivement prendre forme à la fin du mois, le 31 là-dessus, dans le domaine des amours. Au milieu du mois, nous avons une nouvelle lune le 16, j'ai oublié de vous en parler. Le 16 octobre, nous avons une nouvelle lune. Elle est à 23 degrés du signe de la balance. Ici, vous allez peut-être démarrer quelque chose de nouveau dans votre carrière. Ça peut être une nouvelle place dans la carrière, un nouveau poste. Attention à ce que vous démarrez ici dans la carrière. Parce qu'il y aura des potentialités de tension. Clairement, ce qui démarre autour du 16, concernant votre carrière, concernant vos rapports à la hiérarchie, concernant votre place dans le monde, peut-être des responsabilités, si vous prenez des nouvelles responsabilités, elles seront peut-être difficiles, elles seront peut-être empreintes
d'un rapport de force, de quelque chose de compliqué à gérer. Donc, je vous recommanderais de faire peut-être attention aux décisions que vous prenez concernant la carrière dans la foulée du 16 octobre. Et effectivement, à la fin du mois, on a quelque chose au niveau des amours qui peut être positif et vous pourrez peut-être miser là-dessus. Ce mois, à partir du 14 octobre, il y a aussi potentiellement des difficultés de communication parmi vos amis. Donc attention aussi aux communications avec les amis ici. Pour les signatures de contrats avec les amis, les signatures de contrats de travail un peu comme des gros projets, etc., ça ne sera pas très favorisé, même à la fin du mois, tout ce qui est boulot, travail, etc. Attention aux signatures que vous faites. Si les projets ont été démarrés avant le 14, vous pouvez y aller, mais si vous avez une nouvelle opportunité de travail à partir du 14, moi je vous recommanderais d'attendre le mois de novembre, parce qu'avec un Mercure rétrograde, ce pourquoi vous vous engagez pourra ne pas être intéressant finalement pour vous en tant que Capricorne, ascendant Capricorne. Donc voilà hein, les amis pour ce mois d'octobre 2020. Dites-moi si ça vous a parlé ou non. Je vous mets mon contact sous la vidéo si vous souhaitez me poser des questions. Pour les consultations privées, ça sera sur le site internet. Vous pouvez aussi apprendre l'astrologie avec moi, j'enseigne en ligne. Donc pour ces formations, ça sera sur le site aussi. Je vous mets tout ça sous la vidéo. Je vous fais des très gros bisous. Pensez à vous abonner. Je vais filmer les vidéos 2021 bientôt, donc pensez à vous abonner si vous ne souhaitez pas les rater. Je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite un super mois d'octobre 2020 et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube.